Alors bonsoir chers amis, alors je voulais aborder avec vous 3 points sur la confiance en soi. Donc je sais que c'est un sujet qui intéresse beaucoup d'entre vous, donc, mais en réalité c'est tout à fait normal, ça nous intéresse tous, c'est tout à fait normal, parce qu'on en a besoin, on a besoin d'avoir confiance en soi pour avoir une vie beaucoup plus épanouie. Donc voilà, donc c'est un sujet qui est quand même essentiel, sur lequel il faut absolument s'attarder. Et si on est en manque de confiance en soi, il faut développer la confiance en soi, c'est important. Donc je voulais vous donner 3 clés, ou en tout cas 3 axes de réflexion sur la confiance en soi. Mais avant d'aller plus loin, je vous invite, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à cette chaîne YouTube, bien sûr pour rejoindre ces quelques centaines de personnes qui sont, qui ont faim de développer une philosophie de vie solide pour pouvoir expérimenter plus de paix et de bonheur dans leur vie, mais aussi rayonner aussi de cette paix et de cette joie pour attirer d'excellentes relations, avoir d'excellentes relations avec leur environnement, donc bref, pour avoir une vie plus heureuse. Abonnez-vous, donc si ce n'est pas encore fait. Voilà, donc sur la confiance en soi, plusieurs points, c'est que déjà, bon, quand on parle de confiance en soi, on parle de confiance en soi par rapport à quoi? Par rapport à sa propre vie. Mais parfois, on ne sait pas bien finalement ce que c'est que la vie. On ne la comprend pas très bien. Parce qu'on n'est pas habitué à l'observer, mais aussi à l'accepter telle qu'elle est. Puisque la vie, elle est faite de toutes sortes d'expériences. C'est vrai que notre blême, c'est un petit peu que on recherche un certain type d'expérience et au contraire, on fuit d'autres types d'expériences. C'est-à-dire les expériences qui nous semblent agréables, on les recherche, et les expériences qui nous semblent désagréables, on les fuit. Et bon, c'est pas comme ça que ça fonctionne, c'est-à-dire que la vie, elle est composée de tout un tas d'expériences différentes les unes des autres, et parfois, dans les expériences que l'on perçoit de prime abord comme désagréables, on a beaucoup de choses à apprendre. Parfois, ces expériences sont très révélatrice d'un certain nombre de choses, et ça peut nous permettre vraiment d'évoluer. Très souvent, ça nous permet d'évoluer. Très souvent, on a quelque chose à transformer. Donc, ce que je vous invite, première chose, c'est à ne pas fuir la vie, à ne pas fuir vos émotions, à ne pas mettre le couvercle sur les émotions qui vous semblent désagréables, à ne pas mettre le couvercle sur vos souffrances, mais au contraire les embrasser. Ça, je vous l'apprends très très bien dans le cycle de formation 2 mois pour une vie nouvelle, et vous pouvez vraiment transformer ça. Ce qui dans votre vie est passé, ma foi, c'est passé, ça n'existe plus. Pourquoi le ramener là dans votre présent, sachant que dans votre présent, vous allez aussi construire votre futur, quoi. Donc en quelque sorte, c'est comme si vous trimballez des valises avec vous, des espèces de cadavres, voilà, que vous emmenez dans votre présent, que vous allez emmener dans votre futur, et vous en sortez jamais, quoi. Donc pratiquez l'observation extérieure, communiez avec la vie, faites un avec la vie. Unissez-vous à la vie avec toutes les expériences que comporte la vie, quelle qu'elle soit, et observez, voilà, accueillez toutes les sortes d'émotions, toutes les sortes d'expériences, comme si vous étiez chez vous et que vous accueillez toutes sortes d'amis, et vous invitez tout le monde, la porte est ouverte, et vous regardez ça tranquillement, comme ça. Et vous regardez ce qui se passe, et vous pouvez apprendre beaucoup de choses comme ça sur vous. Alors ça, je l'explique beaucoup plus en détail, effectivement, dans le cycle 2 mois pour une vie nouvelle. Aussi, en pratiquant l'observation comme ça, vous allez pouvoir aussi développer une capacité, peut-être, à voir les pensées. Parce que le deuxième point qui est important, c'est le discours intérieur que l'on a. En permanence, on pense des choses. Parfois, il y a tellement de choses qu'on ne voit même pas ces pensées. Et là, c'est le signe même qu'on a besoin de pratiquer l'observation intérieure pour arriver, première étape, à voir ce qui se passe. Pour arriver, première étape, à voir toutes les pensées qui sont là si on ne les voit pas encore. Et quand on a la capacité à voir ces pensées, bon, ça c'est déjà une bonne première chose, mais ça ne suffit pas. Parce qu'on a des pensées qui sont vraiment pas toujours très bonnes. On se dit, par exemple, ah oui, mais de toute façon, c'est même pas la peine que j'essaye de faire ça, ça ne marchera pas. Ah, mais c'est même pas la peine que j'essaye de parler à cette personne ne sera pas intéressée par moi parce qu'elle a tel ou tel type de relation. Ah oui, mais c'est pas la peine que je postule à tel emploi parce qu'il faut telle et telle capacité. Moi, j'en ai une partie, mais je les ai pas toutes. Ah oui, mais c'est pas la peine de faire. Voilà, et on se sabote énormément
parce qu'on se raconte des choses dans notre tête. Vous savez, c'est Swami Shivananda qui disait comme ça que les pensées déterminent vos croyances, et donc vos croyances déterminent vos actes. Vos actes, eh bien derrière, créent des habitudes, et puis ces habitudes finissent par former un caractère. et votre caractère eh bien, détermine un destin. Donc, quelle est la nature des pensées que vous voulez entretenir? Quel est le destin que vous voulez vous créer? Si vous créez des pensées qui vous sabotent en permanence sur tout un tas de choses, eh bien vous allez avoir un destin qui vous allez souffrir, hein, peut-être inutilement, et il suffit de changer la nature de ces pensées pour finalement créer d'autres croyances, agir d'une manière différente, créer des habitudes qui soient saines, qui vous permettent d'évoluer, créer un caractère joyeux, positif, énergique et qui vous permet de réaliser un autre destin. Hein. Donc faites très attention à vos pensées. Quand vous identifiez des pensées qui sont pas très positives, transformez-les au contraire en pensées positives. Ça c'est très important. Donc ça, bien entendu, je vous accompagne aussi pour faire ça quand on fait le cycle de Moi pour une vie nouvelle. Et puis dernière chose, dès que vous êtes capable de voir toutes ces choses-là, aussi bien vos émotions que vos pensées, et vous êtes capable d'avoir la juste attitude, c'est-à-dire de ne pas mettre le couvercle sur vos émotions, d'être attentif à la nature de vos pensées, et bien la troisième chose que vous pouvez faire, puisque vous avez acquis une certaine forme de puissance en quelque sorte, puisque vous êtes capable de voir les choses, et bien vous pouvez aussi vous prendre en main et décider, peut-être chaque jour, de faire une chose que jusqu'à maintenant, vous vous êtes empêché de faire. Ça peut être une toute petite chose. Choisissez quelque chose d'accessible. C'est-à-dire, jusqu'à maintenant, j'ai remis au lendemain sans cesse de téléphoner à telle ou telle personne pour régler tel ou tel petit problème ou pour demander telle ou telle chose. Eh bien, si c'est accessible, faites ça. Et si chaque jour vous habituez à ne faire ne serait-ce qu'une chose comme ça, eh bien, très rapidement, là aussi, votre confiance en vous-même, elle va se développer. Vous allez retrouver la confiance en vous-même, puisque la confiance en vous, elle est déjà là, hein, de toute façon. Simplement, là aussi, c'est comme si vous mettez la couvercle dessus. Mais toutes les ressources, elles sont en vous. Donc, vous avez la capacité, déjà, de manière inhérente, à avoir confiance en vous. Simplement, il faut se remettre en connexion avec. Donc, il faut remettre en route un mécanisme. Donc, pour ça, faites attention à ne pas mettre le couvercle sur l'émotion, sur les émotions. Faites attention à ne pas entretenir certaines formes de pensée. Et surtout, prenez l'habitude tous les jours de faire quelque chose de nouveau. qui soit positif. Voilà, j'espère que ça vous aura servi. Si vous avez des questions, je serai ravi d'y répondre. Vous pouvez utiliser l'espace commentaire pour ça. Voilà, cliquez sur les liens si vous voulez bénéficier des cadeaux que je vous offre, en particulier la méthode de méditation ici et maintenant. L'observation intérieure, c'est tellement important pour pouvoir entamer une révolution de votre être tout entier. Il faut vraiment avoir cette capacité de pouvoir observer les choses, donc c'est vraiment un entraînement extrêmement important. En attendant, téléchargez donc cette méthode de méditation ici et maintenant pour que ça vous introduise un peu le sujet. Et si vous avez aimé cette vidéo, eh bien cliquez sur j'aime, partagez-la avec le plus grand nombre, avec vos amis sur les réseaux sociaux en particulier. Merci encore pour votre fidélité, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir mes amis.